En 2012, comme tu l'as dit, tu as commencé à incarner le personnage d'Emeric dans Nos chers voisins. Effectivement, ça t'a ouvert une nouvelle notoriété. Comment est-ce que toi... C'est plus l'envie d'être célèbre que l'envie de Ouais. jouer, tu vois, et je pense que l'envie de jouer doit toi transcender tout le reste. Alors que ça se trouve, à côté de toi, tu as l'énergie qu'il faut pour monter un putain de projet et qu'à un moment, ça cartonne de la manière dont tu n'imaginais pas que ça cartonnerait pour toi. Salut à toi, bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview Thierry Samitier. Donc Thierry Samitier, pour rappel, c'est un acteur, un des acteurs principaux de la télésérie Nos chers voisins sur TF1. Donc ici, eh bien, on va découvrir la deuxième partie de cette interview. Si tu veux retrouver la première partie, il suffit de cliquer sur le lien quelque part ici en haut. Tu peux retourner dessus. Cette première partie a déjà eu un franc succès. Vous avez beaucoup apprécié les conseils que partage Thierry. Il faut savoir que pour la petite anecdote, dans cette première partie, on voit dans certains plans les pieds de Thierry Samitier. En l'occurrence, il était en chaussettes. Il m'a avoué par la suite qu'il ne savait pas que ses pieds étaient dans le champ. Du coup, cette fois-ci, j'ai fait l'effort de recadrer un petit peu les angles de façon à ce qu'on ne voit plus ses pieds. Comme ça, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Donc, je vous invite à découvrir cette interview de cet acteur d'une série très populaire, regardée par énormément de personnes. Si vous aussi, vous avez envie de lancer votre carrière d'acteur et pourquoi pas un jour jouer dans une série sur TF1, c'est de Laurent Barre que vous allez découvrir ici. Je vous invite à découvrir donc la deuxième partie de cette interview de Thierry Samitier. Bon visionnement, go! Justement, tu parles des débuts où tu faisais les festivals, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pouvais déjà vivre, je parle d'un point de vue financier, de ta passion d'être acteur ou comédien? Parce que forcément, on se pose beaucoup la question, est-ce qu'il faut que je travaille sur le côté ou est-ce qu'il faut que... toi, comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? En fait, j'étais économiste et puis je me suis rendu compte que j'allais mourir si je restais entre quatre murs, quoi, que c'était pas mon truc. Et donc, je me suis fait virer. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes sketchs. Et quand en fait, je me suis retrouvé en fin de droit, et que je suis arrivé à ce qu'on appelle au RMI, c'est-à-dire le minimum qu'on te donne, je commence à avoir des premiers cachets au black. Donc entre le RMI et les premiers cachets au black, c'était Une transition. Voilà, ça a été un truc qui m'a permis de... Après, comme j'ai remporté des festivals d'humour, il y a un peu d'argent qui est rentré. J'ai commencé, il y a eu du bouche à oreille, c'est-à-dire des gens qui ont dit à des cafés-théâtres en province, tiens, tu pourrais prendre Samitier, il fait des trucs pas mal. Et donc voilà, ça s'est enchaîné en fait comme ça. Mais je pense que ce qui peut être bien pour un comédien, c'est de faire ce qu'on fait en Angleterre, c'est-à-dire que les comédiens, ils bossent, ils ont un taf et puis en même temps ils sont comédiens, ce qui fait que tu n'as pas l'espèce de charge, de poids à te dire bon, faut absolument que ça marche parce que sinon, voilà, l'idéal c'est et c'est drôle parce que je suis partagé là-dessus parce qu'il y a une partie de moi qui me dit c'est bien de lâcher le bord de la piscine et de se jeter carrément dans le truc. Et il y a une autre partie qui se dit j'approuve la méthode anglaise où tu as des comédiens, ils sont à la fois, j'en sais rien, dentistes et comédiens, et puis où ils trouvent des petits boulots, serveurs et comédiens. Tu vois, je trouve que ça te met moins la pression et puis ça te permet de vivre et de ne plus être au crochet de tes parents ou tout ça, quoi. Mais ce qui revient souvent, c'est l'idée de dire que soit tu n'as pas de travail, au moins tu es totalement libre pour les castings, pour les tournages, pour tout ça. Ouais. Soit tu as la sécurité financière, mais à ce moment-là, tu es constamment restreint, tu es appelé pour un casting, mais ton patron ne veut pas que tu y ailles, des choses comme ça. Oui, mais l'idéal, c'est d'avoir un boss qui t'autorise quand tu as un casting à pouvoir y aller, quoi. Et puis aujourd'hui, il y a des castings que tu peux faire par vidéo. Hein. Moi, je sais qu'il y a des castings que j'ai fait par vidéo. Et d'ailleurs, ça serait intéressant qu'on en parle maintenant parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas à mon époque, c'est les réseaux sociaux. Et je trouve que pour un jeune acteur, faire des vidéos, même si c'est des vidéos de merde, mais des vidéos sincères où tu lis un texte, par exemple, ou tu dis un truc et où tu essayes de te faire pote, ami ou follower des directeurs de casting, des réalisateurs, des gens, des machins. Et puis, mais je trouve que là encore, tu vois, quand tu es en groupe, c'est plus facile que d'être seul face à la caméra, tu vois, ou monter des petites comédies, par exemple, à deux ou trois, tu vois. Tu montes un petit spectacle complètement déjanté, tu essayes de faire
des premières parties de festivals d'humour, enfin essayer de se montrer, de faire des trucs quoi. Okay. Parce que tu vois, il y a, à mon avis, moi ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a beaucoup trop de calculs, c'est-à-dire il y a beaucoup trop de gens qui se disent « Ah ouais, si j'étais pote avec un tel, je vais essayer ça marcherait parce qu'il me mettrait sur un film. » Mais je trouve que c'est pas une façon, c'est une façon calculée de voir le métier, c'est pas la façon dont je le conçois moi. Quoi. Ouais. Et puis ça envoie peut-être une mauvaise énergie de base. Ouais, bah ouais, c'est plus l'envie d'être célèbre que l'envie de jouer, tu vois. Et je pense que l'envie de jouer doit transcender tout le reste. Ouais, je suis bien d'accord. Tu as déjà de nouveau beaucoup répondu, mais si bah ouais, tu vois, je réponds à toutes tes questions alors que tu très, très bien pas les besoin questions. de poser des questions, je te réponds. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'anticipe. Si tu devais recommencer tout demain, quelles seraient les 2-3 premières choses que tu ferais? Même si tu as déjà un peu répondu, mais voilà, si tu te dis, bon ben voilà, je vais tout reprendre à zéro, mais sauf que j'ai les connaissances que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais en premier? Alors moi, en réalité, j'ai commencé ce métier parce que j'étais un dingue de Jacques Brel et j'adore la chanson. Et à un moment, j'ai transformé mes chansons en sketch. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait de la comédie, de l'humour. Je ferai des chansons parce que j'aime ça. Et ça déjà, je ferai ça. Je prendrai davantage soin de chacune de mes rencontres. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, chaque rencontre n'est jamais un hasard. Chaque livre que tu ouvres n'est pas un hasard. Il correspond à une étape sur ton chemin, sur ta route. Et c'est méga important, tu vois. Je pense que c'est les deux choses, ouais. La troisième, je la trouve pas. Ouais, c'est vraiment être à l'écoute au final, observer, être ouvert à ce qui est des choses qui arrivent. Complètement, ouais. Parfois, tu vois, tu vas chercher en te disant ah ouais, si j'étais chez cet agent, ça serait génial, je suis sûr que je travaillerais, alors que tu as juste à côté de toi quelqu'un, par exemple, un comédien qui peut être un génial contrepoint pour monter un duo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu projettes dans ton esprit en te disant ah ouais, il faut absolument que j'ai ce réal ou que j'ai absolument que j'ai ce directeur de casting, alors que ça se trouve à côté de toi, tu as l'énergie qu'il faut pour monter un putain de projet et qu'à un moment ça cartonne de la manière dont tu n'imaginais pas que ça cartonnerait pour toi. Ouais, je suis bien d'accord. Hein. Souvent, quand les gens veulent maîtriser le comment, ils voilà, ferment les portes. Voilà, et essayer de perdre le contrôle, y compris de sa destinée. Ouais, c'est ça. Ouais. De nouveau, on revient à la confiance d'une certaine façon. Ok. Est-ce qu'il y a une erreur que tu vois constamment chez les jeunes comédiens où tu te dis ça c'est con, ils font tous ça et il faudrait pas? Bah, je te dis, moi je crois que l'erreur, certainement, c'est pas une erreur en fait. Tu vois, c'est le problème du regard que tu as sur toi. C'est-à-dire que je pense vraiment que avoir de la bienveillance et de l'amour pour soi-même, ça te permet d'être libre, ça te permet de donner, et tu ne peux pas donner si tu ne te donnes pas d'abord à toi-même. C'est-à-dire si tu ne te donnes pas la confiance, l'amour nécessaire pour être libre, pour être toi. Et tu vois, c'est subtil hein, comme. Oui, j'adore donc. Tu vois, c'est vraiment là-dessus que j'insisterai, je pense, ouais. Ouais, c'est un super beau conseil, c'est chouette. En 2012, comme tu l'as dit, tu as commencé à incarner le personnage d'Emeric dans Nos chers voisins. Effectivement, ça t'a ouvert une nouvelle notoriété. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Parce que c'est quand même le rêve de beaucoup de comédiens aussi. Est-ce que tu te dis, tu es satisfait, insatisfait, ça correspond à des attentes? Comment tu vis ça? Bon, en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce que je voyais de ma carrière. C'est-à-dire que moi, j'étais un dingue des proches, de Coluche. Et je me voyais faire du one man dans une ligne assez écrite, d'un humour second degré, un peu cassant, un peu poétique, avec un peu de Jack Tati, et puis je me retrouve dans une série ultra populaire. Et c'est pas du tout la démarche ou le chemin que je pensais avoir en fait. Mais tu te rends compte par exemple que Daniel Auteuil, il a commencé dans Les Sous-doués, c'est-à-dire dans un truc, une comédie un peu flonflon, et que et justement, c'est pour ça qu'il faut laisser les choses t'aiguiller là où la vie est plus forte que toi. C'est-à-dire que toi, tu as une conception de ce que tu devrais faire, ce qu'il faudrait, réalise tes rêves, va au bout de ton combat, bats-toi, machin chouette, mais tu te rends compte qu'en réalité, la vie est plus forte que toi. Et se dire, être assez ouvert pour se dire où est-ce que la vie va m'amener, où est-ce que la vie veut m'amener, c'est peut-être, sans trop se poser la question,
et où est-ce que mes pas vont m'entraîner, plutôt que de rester avec des certitudes en se disant et se dire comment la vie veut m'utiliser. Tu vois, comment la vie veut m'utiliser? Est-ce qu'elle veut m'utiliser ça se trouve, tu vois, dans les écoles de théâtre, il y a des mecs qui vont devenir metteurs en scène. Il y a des mecs qui vont devenir auteurs. Il y a des, tu vois, il y a plein de possibilités. Il y a des gens qui vont devenir acteurs. Il y a des gens qui vont devenir acteurs, qui sont des jeunes premiers, mais en fait qui vont pas devenir célèbres en tant que jeunes premiers, mais à un moment, à 50 balais, en vieux roublard, alcoolique, machin chouette, et qui vont faire une super carrière de second rôle dans un registre qu'ils n'attendaient pas du tout. Tu vois, c'est-à-dire que les chemins sont multiples, et je dirais qu'il faut, sur ce cheminement, prendre un maximum de plaisir sur scène et dans les relations humaines et dans sa démarche, et l'apprendre avec beaucoup de légèreté, parce que je trouve que c'est un métier qui est tellement violent, en fait. C'est très violent, quoi. T'arrives, tu fais un truc devant quelqu'un. Moi, je peux te raconter un truc, c'est que à l'époque où je faisais des cabarets, quand je commençais, j'ouvre la porte d'un cabaret, les mecs étaient en train de manger, je demande, vous faites passer des auditions? Ils me disent non, ils n'ont même pas levé la tête de leur assiette, ils m'ont pas dit non, ils se sont dit non. Tu vois, mais ça c'est vraiment la violence du métier, quoi. Tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais, non, bien sûr, c'est sûr. Mais ça me fait un peu penser tout ce discours à une phrase qu'avait dit Steve Jobs, donc le créateur d'Apple, où il disait un de ses plaisirs dans la vie, c'était de connecter les points. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient arrivées dans sa vie et qu'il ne savait pas trop pourquoi. Et 20 ans après, il s'est dit ah mais ouais, mais ça m'a amené là. Exactement. Et il avait un plaisir de se rendre compte qu'en fait tout était lié. Exactement, ouais. Exactement. Ok. C'est chouette. Est-ce qu'il y a… C'est des questions, je sais, qui peuvent être ennuyantes, mais est-ce qu'il y a un grand regret ou une grande fierté, ou les deux, dans ta carrière? Vraiment, tu te dis, ah ça, j'aurais pas dû faire. Qui peut peut-être servir à des comédiens d'éviter de faire la même erreur. Et à l'inverse, une grande fierté, où tu te dis, bah, ça quand même, je suis fier. Non, je vais te dire, il n'y a pas de regret. Je vais te dire pourquoi. C'est que, en fait, comme je te l'ai dit, il y a un processus de perfection qui fait que les erreurs que tu fais, il fallait que tu les fasses pour apprendre un truc. Par contre, tu te rends compte que si tu fais une erreur, mais que tu la recommences, la vie va te redonner à nouveau le challenge de refaire encore l'erreur jusqu'à ce que tu comprennes le truc. C'est-à-dire que chaque erreur est éducationnelle. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets, en fait. Je te dis, les regrets que je peux avoir, c'est de ne pas avoir pris assez soin de chacune de mes rencontres, de chacune de mes relations, de chaque chose que la vie me propose, parce que quand la vie te propose un truc sur ton chemin, ça a beaucoup plus d'importance que toi qui te dis ah ouais, je sais ce que je veux faire, il y a ça que je veux et je sais ce que je veux et machin, alors qu'en réalité c'est pas du tout pour ça que tu es fait et que la vie veut te mettre là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que le dernier comédien que j'ai interviewé, Michael Erpelding, c'est un comédien belge, quand lui m'a dit j'aurais voulu être plus bienveillant envers moi-même. Et je trouve que ton discours se rejoint un petit peu et c'est finalement, ben voilà, soyez, aimez-vous d'une certaine façon. Ce sera plus simple, quoi. La dernière question, et c'est la même que je demande à tout le monde. Je voulais juste te dire un truc. Juste te dire un truc, c'est que c'est vrai que c'est tellement difficile en fait, tu vois, d'être bienveillant envers soi-même, de lâcher son propre regard sur soi, qu'il y a un truc moi qui m'a aidé, c'est la respiration. C'est-à-dire que tant que tu es vivant, tu respires et que tu te rends compte qu'à chaque respiration correspond une émotion. Que si je finis un footing et que je te parle comme ça et que je suis vraiment au bord de l'explosion, je vais avoir du mal à me regarder, je vais plus réfléchir. Je vais dire un truc vraiment… et tu vois, la respiration, c'est un truc qui comporte sa magie. C'est-à-dire que si à un moment tu es coincé, tu te rends compte que tu vas respirer d'une certaine manière et qu'en la libérant, ça va t'amener vers une autre façon de parler, d'être, de machin et que la respiration, c'est le truc. Puis c'est à travers la respiration qu'on se connecte aussi à l'instant présent en général. Voilà, qu'on évite de partir trop dans le cérébral. Vous faites 1 heure de footing, 1 heure de muscule, après refaites votre texte, Cyrano de Bergerac ou n'importe quoi, et regardez comment vous allez le faire et la différence que ça va être. C'est génial. Donc la dernière question, comme je disais… Parce que derrière, il y a toujours la perte du contrôle. Arrête de rigoler pendant que je parle.
Non mais derrière, il y a toujours la perte de contrôle et la perte de maîtrise. Plus tu perds le contrôle, et mieux t'es. Et donc après 1 heure de footing ou 2 heures de footing ou 2 heures de muscule, crois-moi que le contrôle, tu l'as plus. Ouais. Et dans ce moment où tu n'as plus le contrôle, vas-y, envoie ton texte, envoie ton sketch, envoie ce que tu as à dire, et tu vas te rendre compte que là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Je devrais être coach, je devrais être prof de théâtre, j'ouvrirai une école internationale, je vais faire payer 1 000 € par mois, j'aurai 1 000 élèves, ça fait 1 million d'euros par mois et je vais devenir mais putain de millionnaire. Donc au final, le conseil serait faites un peu de la méditation, ressentez. La méditation, c'est génial parce qu'on est dans on est une civilisation extrêmement cérébrale. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne vit plus dans les champs, dans la terre, on ne se sert plus de nos mains pour travailler, on est vachement dans la tête et tu te rends compte qu'on est malade de ça. La société est malade de ça, quoi. Et donc on est sans arrêt dans l'émotionnel et quand tu es dans l'émotionnel, sans arrêt, ta cérébralité va réactiver encore des souvenirs, des projections sur qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire dans 3 minutes, qu'est-ce que je vais faire ce soir, machin. Or, et la présence est extrêmement rare. Et la présence, tu te rends compte que c'est tout ce que tu peux offrir au monde. Être vraiment présent sur scène, ce que tu fais, c'est la plus belle chose que tu puisses offrir aux autres. Être présent à un dîner, être présent avec ta copine, être présent, c'est la seule chose que tu puisses offrir de vrai, de grand. Ouais, comme Chaplin qui disait « Je voudrais que les humains ressentent plus et pensent moins ». Complètement. Ouais. Revenir sur les sens et lâcher un peu, lâcher prise. Ok, je peux dire la dernière question? Ouais, vas-y. Ok, parfait. Donc c'est la même que je te demande à chaque fois, c'est imaginons si demain tu devais partir sur notre planète et que tu trouvais vraiment un petit post-it, là, un petit papier, et tu peux laisser un conseil pour tous les comédiens qui veulent réussir à devenir acteurs. Tu as vraiment 3 mots que tu peux mettre dessus, c'est quoi? Trouvez votre plaisir. Trouvez votre plaisir. J'ai adoré ce dernier conseil. Personnellement, il faut savoir que plus j'ai fait des interviews, plus j'ai joué dans des films, plus j'ai été au théâtre, plus j'ai appris vraiment à jouer et plus j'ai vraiment compris ce que voulait dire ce conseil d'apprendre à aimer jouer. Je m'aperçois qu'au début, j'avais peut-être un petit peu trop d'ambition à me dire ah ben, je voudrais être en haut de l'affiche, je voudrais briller, etc. Et je pense que c'est normal. Hein. On a tous cette partie d'ego en nous qui veut nous amener en haut de l'affiche et qui ferait qu'on aimerait être connu, être une star et tout ce qui va avec. Mais je pense sincèrement que ce conseil de Thierry a énormément de valeur, c'est-à-dire apprendre à aimer jouer, trouver votre plaisir. Parce que c'est là que d'un seul coup, il y a un cap dans le jeu qui se fait. On n'est plus impatient de vite avoir des gros rôles, impatient dans la peur de ne pas y arriver, mais plutôt dans le plaisir de l'instant présent, dans le plaisir de pouvoir jouer tout simplement. Donc voilà, cette interview, comme tu as vu, eh bien, était un petit peu plus axée sur la spiritualité, sur le développement personnel. Moi, c'est des conseils qui me touchent beaucoup. Ça m'intéresserait de savoir si toi aussi, tu travailles ces domaines-là dans ta vie. Dis-moi dans les commentaires si toi, la spiritualité, le développement personnel, c'est quelque chose que tu travailles aussi pour t'aider à évoluer dans ta carrière d'acteur. Ça m'intéresserait vraiment de savoir quel est votre point de vue là-dessus. Pour la suite, eh bien, on arrive à la fin de cette interview. Donc cette fois-ci, c'est terminé avec Thierry Samitier. J'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, explose le pouce bleu. Tu sais bien, c'est bon pour le référencement et ça m'aide à développer cette chaîne. Je t'invite également, si tu souhaites commander le livre de Thierry Samitier, il y a toujours le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Donc c'est un livre qui vient d'écrire là, au mois de juin 2021, donc c'est tout récent. Et également, si tu désires télécharger gratuitement le livre 5 astuces à appliquer immédiatement pour devenir acteur, c'est un livre que je partage avec tout le monde gratuitement si tu veux lancer ta carrière d'acteur. C'est 5 astuces résumées en 30 pages, donc c'est très rapide. Voilà, ceci termine définitivement cette vidéo. Je te remercie d'être venu jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain contenu pour t'aider à lancer ta carrière. Ciao!